Bonjour à tout le monde, moi c'est Jeanne d'Arc et vous êtes sur Aligne-toi. Aujourd'hui, comme intitulé, Heureux ceux et celles qui ont soif de justice. On va parler un peu de ça. Vous savez, quand on a fait la connaissance d'un pervers narcissique, on a comme cette soif en nous que justice soit faite. Quand on a fait la rencontre des personnes qui nous ont blessés, on a cette soif-là que justice soit rendue. Et comme Dieu le dit, à moi la rétribution des méchants, à moi la vengeance. Donc, on ne devrait pas se venger, on ne devrait rien faire. On doit laisser tout à Dieu. Et généralement, les gens ont tendance à dire que, oh non, ce que j'ai subi, je laisse à Dieu, Dieu va me venger. Oui, Dieu va te venger, je suis d'accord avec toi. Dieu va te venger. Laisse à Dieu, ce n'est que normal, laisse à Dieu. Mais je pense aussi que ce laisse à Dieu, généralement, on ne comprend pas très bien de quoi est-ce qu'il est question. Pourquoi? Parce que on peut se retrouver à être arnaqué. Parce que franchement, rencontrer une personne perverse, narcissique, c'est vraiment être arnaqué. C'est une arnaque. Pourquoi? Parce que c'est comme si, vous savez, l'arnaque, c'est un vol, euh, c'est un vol où tu es consentant. Tu vois, tu donnes, mais on est en train de te voler. Et c'est ça, c'est vraiment ça l'arnaque en fait. Et donc, quand on a tendance à dire je laisse à Dieu, je laisse à Dieu, et puis il y a certaines personnes, par exemple, on peut se retrouver à être arnaqué à plusieurs, et vous allez voir certaines personnes vont dire non, je laisse à Dieu, la personne va se retirer et il va rester mieux. Non, moi je pense que ça n'empêche pas que tu dénonces le mal. Oui, Dieu demande de dénoncer le mal. Dénoncer le mal, ça n'a rien à voir avec la vengeance. Mais beaucoup de gens confondent ça. C'est-à-dire qu'ils vivent une situation où on les a arnaqués. On l'a arnaqué, pas seulement lui, pas seulement elle, mais on l'a arnaqué avec plusieurs personnes. Mais la personne décide de se retirer seule et dit, je laisse à Dieu. Et laisser les autres continuer à se faire arnaquer, pour moi, c'est quelque part, c'est être complice. Hein. Pour moi, c'est être complice de ce que les autres vivent. C'est mieux même encore d'en parler, de dire et que chacun prenne ses propres responsabilités à rester ou à partir. Bon, aujourd'hui, c'était heureux ceux et celles qui ont soif de justice. Et comme je le disais au début, oui, on peut subir une injustice par rapport à quelqu'un qui nous a fait quelque chose de vraiment qui nous a suffisamment heurtés, blessés au point où on ne saurait même pas comment recoller les morceaux. C'est-à-dire, on nous a déchiquetés comme ça et éparpillés. Et recoller les morceaux devient tellement compliqué. Mais ce que je veux faire entendre par rapport à cette capsule, c'est que heureux ceux et celles qui ont soif de justice dont Jésus parle, ça n'a rien à voir avec l'injustice qu'on a vécue dans ces relations qui nous ont blessés. Oui, Dieu va faire ce qu'il a fait, ce qu'il fait toujours très bien, mais le heureux ceux et celles qui ont soif de justice n'a rien à voir avec ça. En fait, si vous voyez bien, en fait, le pervers narcissique, il est déjà dans son karma. Tu vois, c'est quelqu'un qui est en train de patauger dans une boue là. Et toi, tu es de passage et là, il tient juste ton pied un peu là dans la boue. Tu réussis à t'en sortir. Crois-tu que cette personne-là, il est bien? Il est déjà dans son karma, en fait. Il est déjà dans sa boue. En fait, il est déjà dans ça. Si vous connaissez ce que c'est que la perversion narcissique, vous voyez, c'est, c'est une personne qui n'a pas d'âme, en fait. Il n'a rien, en fait. Et puis, tu vois, ce que tu as vécu dans cette relation avec ce pervers narcissique, ce que tu as vécu, imagine un peu, je ne dois même pas t'imaginer, euh, repense au moment où tu étais dans les extrêmes douleurs, tu vois. Il y a ce moment où tu as vécu une extrême, c'est même une fois en fait, tu as vécu une extrême douleur. Tellement c'était douloureux que tu ne savais pas,
tu ne comprenais rien de tout ce que tu vivais, tu ne savais même pas comment on vit, comment on supporte cette douleur-là. Et quand tu sors de là, on t'explique qu'en réalité, c'est un transfert de qui il est qu'il t'a donné. Donc, tu vois, il t'a donné un peu qui il est. Donc, du coup, tu vois que quand tu le quittes, tu penses qu'il est mieux, tu penses qu'il est bien, tu penses que tout ce qu'il fait autour là, tu penses que c'est lui qui est bien. C'est pas lui qui est bien, c'est toi qui es bien. Parce que lui, il reprend qui il est. Tu lui as redonné ce qu'il était. Qu'est-ce qui, quand tu vois, tu penses que lui là, qu'est-ce qu'il peut encore avoir de pire pour lui que de vivre ce qu'il vit déjà? Il vit le pire. Et toi, quand tu es sorti de là, oui, tu dois recoller les morceaux, mais si tu vois bien, ça t'a aidé, cette relation t'a aidé. Pourquoi? Parce que ça t'a permis de comprendre qui tu es. C'est un mal nécessaire. Oui, c'est vrai que Dieu a les moyens de sa politique. On ne va pas l'excuser de tout ce qu'il t'a fait, mais quelque part, Dieu s'est servi de lui pour t'amener là où il voulait. Et quand tu arrives à ce niveau, tu peux même lui dire merci. Merci parce qu'il n'a pas réussi à te briser. Tu peux dire, franchement, toi qui es venu dans ma vie pour me détruire, je te dis merci parce que tu n'as pas réussi à me détruire. Au contraire, ton action sur moi a juste permis que je puisse ouvrir encore un peu plus les yeux. Et donc, heureux c'est celles qui ont soif de justice, ça a à voir avec la mission que Dieu te donne. C'est, ça a tout à voir avec les personnes vers qui Dieu t'envoie. Parce que tu vas rencontrer des personnes qui vont vivre des injustices et tu es comme la réponse à ces injustices-là. Tu es comme ce moyen de soulagement pour eux. Tu n'es pas là pour chercher à ce que Dieu te venge, même s'il va le faire, même si cette personne est déjà en train de vivre son karma, mais tu es beaucoup plus là euh, euh, pour résoudre un problème. C'est pour ça que tu as cette soif de justice en toi, parce que c'est comme une masse sur ton dos qui te perce en fait. Cette soif de justice, c'est comme cette masse sur ton dos qui est en train de t'écraser. Ça t'écrase. Pourquoi? Parce que tu dois entrer dans ta mission. Tu dois intercéder. Tu dois prier pour cette injustice qui est en train de se faire, pour toutes ces personnes qui souffrent des choses qu'ils n'ont peut-être pas demandé à vivre, mais tu vois ça et ça t'écrase et ça te pousse à intercéder, ça te pousse à dire Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, viens en aide à ces personnes-là. Seigneur, montre-moi comment est-ce que je peux, je peux aider à la situation. Si tu veux m'utiliser, Seigneur, utilise-moi afin que je puisse être une bénédiction pour cette personne-là, pour ces personnes-là, pour moi. Donc, heureux ceux et celles qui ont soif de justice n'a rien à voir avec la vengeance, que vous voulez qu'on vous fasse justice, vous voulez que Dieu vous venge. Mais si vous restez là à vous dire que non, il va payer tout le mal qu'il m'a fait, c'est que tu es calé encore à un niveau, tu n'es pas encore élevé, tu n'es pas encore élevé au niveau où il faut. Le niveau où il faut, c'est toutes ces personnes-là qui t'attendent. C'est pour ça qu'il faut que tu arrêtes de te cacher, il faut que tu arrives là où Dieu t'attend. Et ce n'est qu'en intercédant, ce n'est qu'en priant aussi que tu vas pouvoir accomplir ta mission. Et là, je vous encourage vivement à vous lever. Je vous encourage vivement à demander à Dieu de vous permettre, de vous aider à entrer dans votre mission parce que ce n'est pas facile, mais ça en vaut la peine. Bisous à vous.